Partenariat public-privé, le comité de concertation État-secteur privé jette les bases d'une collaboration renforcée à Abidjan. Il a organisé du 20 au 21 août 2024 un atelier qui insiste sur cette collaboration entre les deux entités. Pendant ce temps, le Global Green Growth Institute était lui aussi en atelier de validation des lacunes dans les politiques pour l'intégration climat, assainissement et déchets solides. Ceci dans le cadre du projet Promouvoir l'assainissement urbain inclusif grâce à la résilience climatique en Afrique de l'Ouest. La 12e édition du festival Anou brille de toutes les couleurs à Bongwanou. Anou Festival a pour vocation de valoriser et promouvoir toutes les formes culturelles et artistiques de la tribu Anou dans la région du Moronou en Côte d'Ivoire. C'est l'heure de s'informer. Merci de suivre la grande édition de l'information sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Ouvrons cette édition avec le partenariat public-privé qui jette les bases d'une collaboration renforcée. Le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé a organisé du 20 au 21 août 2024 à Abidjan un atelier national de coordination des cadres paritaires sectoriels. Cet atelier, organisé avec l'appui de la coopération allemande GIZ, à travers le projet de promotion des réformes économiques et investissements, visait à poser les bases d'une collaboration renforcée. C'est ce que nous expliquent Konena Nourgo et Richard Akeke. Plus de 70 acteurs publics et privés de l'économie ivoirienne autour de la table pour insuffler une nouvelle dynamique au dialogue public-privé. Ces acteurs issus des différents ministères, du patronat et de l'ensemble des sous-secteurs et fêtières sectoriels du pays sont venus répondre à l'appel du secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé et de la coopération allemande GIZ. Il s'agit notamment de la redondance des objets de concertation, de l'insuffisance de communication autour des activités, de l'absence de cadre formel de fonctionnement, de difficultés relatives à l'animation au quotidien de ces entités et à une faible valorisation des acquis dans le cadre de l'animation du dialogue public-privé au niveau national. Le projet promotion des réformes économiques et investissements en abrégé PRORé que nous avons l'honneur de diriger est né des consultations et négociations intergouvernementales entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale allemande. Durant les 2 jours de cet atelier national de coordination des cadres de dialogue État-secteur privé, les participants ont discuté des différents défis liés à l'animation du dialogue bipartite entre le privé et le public. Pour notre part, nous restons persuadés que le secteur privé, avec l'appui de l'État, peut faire mieux, particulièrement en termes d'investissement et de création d'emplois décents. Cette conviction est l'essence même du partenariat État-secteur privé que nous devons renforcer sans cesse pour réaliser les progrès substantiels attendus. Cet atelier national de coordination des cadres paritaires sectoriels, tenu à Abidjan du 20 au 21 août 2024, a été organisé par le CCSP et la GIZ à travers le projet Promotion des réformes économiques et investissements, PRORé. Pendant ce temps, le projet Promouvoir l'assainissement urbain inclusif grâce à la résilience climatique en Afrique de l'Ouest, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, est mis en œuvre par le Global Green Growth Institute. C'est dans le cadre de mieux maîtriser les contours de ce projet qu'un atelier a été organisé pour la validation de l'évaluation des lacunes dans les politiques pour l'intégration climat, assainissement et déchets solides en Côte d'Ivoire. Djekou de Silva, Seth Ekissi et Issa Badini reviennent sur les temps forts de cet atelier. Ils étaient là, les représentants du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, c'est du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, avec le personnel du Global Green Growth Institute et leurs partenaires. Tous pour l'atelier de validation
du rapport de l'évaluation des lacunes dans les politiques pour l'intégration climat, assainissement et déchets solides en Côte d'Ivoire. Oui, les lacunes sont de 3 ordres. Donc, au niveau institutionnel, c'est le manque de coordination entre les structures en charge de ces 3 secteurs. Donc, il y a besoin que ces secteurs se parlent parce que les enjeux sont communs à ces 3 secteurs pour être beaucoup plus efficaces. Pour Dr Kouadio Alain Serge, le projet Promouvoir l'assainissement urbain inclusif vise à intégrer les enjeux climatiques dans la politique de l'assainissement. Bénéficiant d'un financement de la fondation Bill Gates, le DDGI, aux côtés du ministère en charge de l'assainissement, a dans un premier temps fait une analyse des lacunes, à quel niveau se trouvent les lacunes en matière d'intégration des enjeux climatiques dans l'assainissement, à quel niveau se trouvent les lacunes des enjeux d'assainissement dans la politique climatique. Donc c'est dans les 2 sens. Donc justement, l'atelier d'aujourd'hui consiste justement à présenter les résultats des études menées par le DDGI en ce qui concerne ces différentes lacunes. Notons que le DDGI vise à promouvoir la croissance verte, un paradigme de croissance caractérisé par un équilibre entre la croissance économique et l'environnement. L'organisation fait également de la recherche et encourage la performance économique, la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et l'inclusion sociale dans les pays en développement. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, REFPECI, a entrepris une tournée dans le village de Blocos le samedi 16 août 2024. Cette tournée tirée du projet Dialogue intergénérationnel vise à relever les traditions cachées des communautés afin de renforcer les liens parentaux et la cohabitation sociale. Sandrine Kwame et Seth Ekissi étaient de la tournée. Reportage. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, dans ses activités, pose ses valises à la chefferie locale du village de Blocos. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Innover pour dialoguer, visant à encourager les échanges et les discussions constructives au sein de la communauté. L'objectif principal de cette initiative est de créer un espace de rencontre et de partage propice au dialogue intergénérationnel et à la communication ouverte. Parce que nous sommes des journalistes et notre métier se bâtit avec des informations fournies par des sources authentiques. Et là, en venant vers les communautés, en réalisant les digues, nous permettons justement ces rencontres-là, mais nous aussi nous enrichissons et nous permettons aux communautés justement de s'exprimer sur des problématiques qui sont pertinentes et qui sont importantes pour elles. Ici, c'est comment concevoir des projets dans une communauté qui se construit. Les autorités villageoises ont expliqué l'origine du nom du village. D'où le nom original du village est Anonkwate Agoman Dodou, mais qui est couramment appelé Blocos, mot allemand signifiant forteresse. Le peuple Hatchan originaire donc, de cette commune, de cette ville, de ce village, est donc le peuple qui assure donc, la surveillance et la garde, la sécurité donc, de la communauté Hatchan dans sa globalité. On découvre donc des guerriers, des combattants qui donc construisent un village avec beaucoup de fierté dans une structuration sociale qui permet d'éviter les crises et qui permet donc de garantir une cohésion sociale. Et ça, c'est vraiment pertinent de l'apprendre. La présence du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire à Blocos représente une avancée significative dans la promotion du dialogue intergénérationnel et de la communication ouverte. Un dialogue qui encourage les échanges entre les jeunes et les personnes âgées, renforce le tissu social et favorise une compréhension mutuelle au sein de la communauté. Dans l'actualité culturelle, la 2e édition du Festidus, le festival des 220 logements d'Adjamé dans la commune qui porte le même nom, s'est tenu le samedi 17 août 2024 au stade de la Fosse. Ce festival qui prône l'unité et la cohésion sociale a réuni autour d'un podium les natifs du quartier, les personnes ayant un centre d'intérêt ou encore un lien quelconque avec cette cité pour un moment de partage et de souvenir.
Nos reporters Philippe Zabo et Ézéchiel Seri nous en disent davantage. Le Festi2, le festival des 220 logements d'Adjamé, était placé sous le signe des retrouvailles et de la convivialité. Habitants actuels du quartier ou pas, ils se sont retrouvés entre amis et parents autour d'un plat ou d'une bière pour se remémorer le bon temps qu'ils ont passé en commun dans ce quartier. Des souvenirs rattachés aux 220 logements, le quartier qui les a vus naître ou grandir. C'est une cohésion, vous pouvez même un peu aller plus loin. Il y a des communautés nigérianes et guinéennes ici qui ont participé au tournoi. C'est la cohésion parmi nous parce qu'on en a souffert. Hein. Il y a eu beaucoup de choses. Et là, on essaie de se réunir, échanger, bavarder, se rencontrer. Ça fait longtemps pour certains et d'autres. Ça fait un bail. Hein. N'oublions surtout pas que c'est les 220 qui nous ont fait. C'est Adjamé qui nous a fait. Alors, il faut rendre ce qu'on a pu recevoir de ces quartiers-là. Heureux de s'être retrouvés, les habitants du 220 logements anciens comme nouveaux se sont amusés. Ils en ont profité pour authentifier les dires de leur coordonnateur général. Le Festi2 doit rester un moment de joie. Et que c'est tellement bon parce que ça me permet de retrouver des gens, de retrouver des familles, des ceux que j'ai perdus depuis longtemps et qu'on a grandi ensemble. Et je ne sais même pas s'ils vivent. Je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu ce qui se passe. Mais je pense que déjà, c'est une belle initiative de savoir que tous les enfants de 220 et surtout les enfants d'Adjamé se réunissent pour une bonne cause. Et ça, c'est bien. Moi, j'encourage cela. C'est une belle ambiance, c'est convivial. Je me sens très à l'aise avec mon ancien maître de cours, Fimin, ingénieur martial qui habite ici. Le festival des 220 logements a été aussi l'occasion de récompenser Saleh Adioba Astri, qui a eu 299 points au bac, et l'équipe de football d'Adjamé Golf, qui a gagné le trophée Palais Fousseni, mis en compétition pour la circonstance. Toujours en culture, le village d'Aféré 2, dans le département de Bongouanou, a célébré la 12e édition du Festival des Arts et Culture à Nouveau. Cet événement culturel s'est déroulé du 16 au 18 août 2024 sous le thème « Adoptons tous un comportement éco-responsable pour sauver notre planète ». Ce rendez-vous visait à promouvoir le riche patrimoine culturel de la tribu Anou en mettant en avant le brassage interculturel. Le compte rendu est signé Michel Brou et Doumbia Ayuba. L'éco-citoyenneté était au centre des festivités à Aféré 2 lors de la 12e édition du Festival des Arts et de la Culture à Nounou. Situé dans la sous-préfecture de Andé, Aféré 2, chef-lieu de la tribu Anou, a réuni les villages d'Aféré 1, Yobouessou, Bénéné, Agosou et toutes les autorités administratives et coutumières de la localité. Les festivaliers ont eu droit à un programme riche et varié à travers des danses traditionnelles, chants, contes, prestations à oulaba et instruments de musique typiques du peuple agné, de moins en moins connus. C'est un festival purement culturel et donc vous avez vu les nombreuses danses traditionnelles qui sont succédées. Et au-delà des danses du terroir, quand je parle des danses du terroir, ce sont les danses agni. Nous avons eu plusieurs autres danses qui nous viennent d'autres contrées de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le festival est devenu plus que national, mais c'est un festival qui est international aujourd'hui. Les artistes locaux et ceux venus d'autres régions ont eu l'occasion de se produire sur scène, créant un véritable échange culturel. Un fils de la région, il fallait aider les parents à se mouvoir et surtout la culture. Ça élevé grand. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup qui copient sur nous. Depuis 12 ans que nous avons commencé. Mais je viens de découvrir certaines choses. La manière de demander les nouvelles. C'est tout un cérémonial. Mais c'est beau. Depuis sa création en 2010, le festival rend chaque année, au mois d'août, un hommage à sa culture dans toute sa diversité. Cet événement s'est achevé par un planting d'arbres démontrant son engagement pour la protection de l'environnement.
La page sportive nous conduit à Yamoussoukro. En vue de préparer les athlètes aux futures compétitions, la Confédération africaine de Wadoryu a organisé un stage international dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, le 16 et 17 août 2024. Plusieurs athlètes ivoiriens et étrangers ont pris part à cette rencontre, au nombre desquels le président fondateur du Wadoryu Gabon, Jean-René Akogé, qui est passé au grade supérieur à la fin du stage. Le reportage de Charles Kwaku est commenté par Walter Kofi. Ce stage international a été organisé pour respecter le calendrier des activités de la Confédération africaine de Wadoryu. Les maîtres de salle, les présidents de ligue et les présidents membres de la Confédération africaine se sont retrouvés pour harmoniser leurs techniques et préparer les athlètes. Nous allons travailler sur les Noru, les Inasu, les Nagashi. Nous allons conjuguer ces techniques-là avec les Gondosen, le Sessenosen et le Senosen. C'est pour dire que lors d'un combat, l'adversaire a donc plusieurs techniques pour pouvoir donc vaincre. Et c'est pour cela qu'il faut donc revenir sur ces fondamentaux pour que les différents apprenants puissent donc être performants lors des compétitions internationales. À la fin de ce stage international, très important dans le processus de développement et de valorisation de cette discipline sportive, plusieurs athlètes sont montés en grade. Monsieur Jean-René Akogé, à l'issue des examens théoriques et pratiques, vous reconnaîtrez désormais au sensei Jean-René Akogé, ceinture noire, 7e dan, Kyoshi. Tous les maîtres qui sont venus, je voudrais vous exhorter à véritablement profiter des compétences de vos prédécesseurs, de vos grands maîtres, et surtout de faire une restitution de tout ce que vous avez appris ici auprès de vos élèves afin de valoriser vraiment cette discipline sportive-là. Un sentiment de satisfaction totale. On apprend, on ne cesse d'apprendre. On apprend tous les jours. On apprend avec les plus petits, les moyens et les plus grands. On apprend avec tout le monde. Donc, ma mission en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, est bénéfique et sera bénéfique encore pour mes adhérents et mes élèves. Rendez-vous est donc pris dans quelques mois au Gabon, à Libreville, pour le premier championnat africain. L'actualité en images à présent, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA devrait enregistrer une croissance économique de 5,4% au deuxième trimestre 2024. Une légère hausse par rapport aux 5,1% enregistrés au trimestre précédent. Cette perspective survient dans un contexte où divers membres de l'Union, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger, ont déclaré le début de l'exploitation de gisements de gaz naturel ainsi que la mise en fonction d'un pipeline. Toujours en images, Kenya, la Cour suprême du Kenya a suspendu la décision de la Cour d'appel qui avait jugé la loi de finances 2023 inconstitutionnelle, permettant ainsi au gouvernement de continuer à appliquer cette législation controversée. La décision de la Cour suprême repose sur plusieurs considérations, notamment l'impact potentiel qu'aurait l'invalidation de la loi sur les opérations gouvernementales et la collecte des recettes fiscales. Pour rappel, la loi de finances 2023 est au cœur d'une bataille juridique depuis plusieurs mois au Kenya. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions d'informations sur Business 24 Africa. Très bonne suite de programmes à tous. Au revoir.